Merci de votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Le livre du dimanche aujourd'hui, c'est Histoire et grandeur des peuples bantous, les Batéké. Il est signé Anissé Bongo Ondiba, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plutôt, on va dire, ingénieur informaticien, Oui. mais on regarde. Lorsque nous essayons de fouiller dans les archives de l'histoire, vous avez une abondante littérature autour de l'Afrique, des peuples d'Afrique, de l'histoire de l'Afrique, et aussi, comme vous l'écrivez dans ce livre, publié en 2012, vous intéressez aussi au peuple bantou. Comment expliquer, on va dire, je n'ai pas envie de dire ce transfert, mais ce passage de l'informatique aux questions des peuples. Je pourrais dire que ou à l'ethnologie, s'il faut dire ça comme ça. Si je peux répondre de façon plus simple, parce que ça m'a été inspiré, je dirais, par mon père. C'était une remarque, suite à une remarque où il me disait tu t'occupes tellement de choses occidentales alors que ta propre culture, tu ne la mets pas en valeur. Et je ne t'ai pas envoyé faire des études pour venir imiter le blanc ici. Donc il serait temps de mettre en valeur ce que tu connais de ta culture. Et c'est là que je commence à réfléchir et je me suis dit, peuple Téké, qui sont même au Gabon, malgré le fait qu'ils ne soient pas administrés par lui. C'est purement spirituel et moral. Quand on parle du Congo, justement, on est dans ce concept de culture, de tradition. On nous parle des peuples Téké autour de l'Afrique centrale. Oui. On nous parle aussi des peuples Congo, toujours autour de l'Afrique centrale. On parle du royaume Téké, on parle du royaume Congo. Alors, mais il y a des gens qui nous disent que le royaume Congo a existé et le royaume Téké, en fait, n'était pas un royaume comme tel, mais c'était, on va dire, un état vassal ou quelque chose comme ça rattaché au royaume Congo. En fait, on s'embrouille un peu là-dedans. effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous? Alors, c'est-à-dire que beaucoup de gens, quand on se limite uniquement à l'approche occidentale, on se perd. Parce que l'approche occidentale est une interprétation de l'approche bantou réelle. Le royaume Congo a existé. Mais encore une fois, comme je vous dis, les royaumes chez les bantous, c'est purement d'abord spirituel et moral. Le royaume Congo a été beaucoup plus grand que le royaume Téké actuellement. C'est purement spirituel. Et comme je vous disais encore, c'est toute la culture. Vous savez, le seul moyen de véhicule de la culture, c'est la langue. Quand on parle du royaume Congo, c'est tous les gens qui parlaient, qui arrivaient à communiquer entre eux dans une langue principale, qui tourne, encore une fois, autour de la racine qui est le Swahili. C'est comme vous prenez l'Ingala ou bien le Munukutuba, tout ça tourne autour d'une langue la plus connue. Alors, je parle de racine Swahili parce que c'est la plus connue aujourd'hui, c'est le Swahili, qui est parlé par près de 400 millions de personnes. Est-ce qu'on peut dire que le Congo en tant que langue, ou le Kikongo en tant que langue, Oui. le Téké, pour ne pas dire le Kitéké en Oui. tant que langue, Oui. et les peuples, donc les Congos en tant que peuple et les Oui. Téké en tant que peuple, est-ce que ce n'est pas C'est la même bonnet chose. blanc, C'est blanc la même. bonnet? Exactement. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Comme je vous disais, dans la migration, quand un peuple, parce que le concept de migration, c'est quoi? La migration que les Bantous ont eue n'a pas été une migration de conquérants. C'est une migration de préservation d'identité, de solidarité et d'entraide. Vous voyez, nous n'avons pas de ville, nous n'avons que des villages. Ce n'est pas que nous ne connaissions pas ce que c'est qu'une ville. C'était fait exprès pour éviter de perdre la solidarité ou l'entraide qu'il y a dans un village. Utiliser ces technologies ou ces techniques venues de l'Occident, notamment en essayant de fabriquer des tracteurs adaptés à la culture du manioc pour nous, pour pouvoir vulgariser cela. Je pense que nous avons des jeunes assez formés, des ingénieurs qui ont été formés, qui peuvent faire cela. Sauf que nous avons souvent des dirigeants qui ne sont pas conscients de la lutte, par exemple, sur l'autosuffisance alimentaire, qui n'est pas un mimétisme. Elle existe depuis longtemps. Comment on vivait avant? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne pauvre Peut-être sur le plan alimentaire? l'erreur ou peut-être l'omission de ces dirigeants-là, c'est de
d'avoir des projets, des idées, mais en fait exécuter sur le modèle occidental. Alors attention, il ne faut pas qu'on confonde encore les choses. D'accord. Les projets, les idées ne viennent pas des dirigeants. Ça vient du peuple. Les dirigeants doivent mettre en place les moyens pour que ces jeunes créateurs puissent réellement faire progresser leur idée. C'est l'encadrement, c'est ce qu'on appelle l'État. Et l'État existait dans nos traditions. Le rôle de l'État, c'est d'aider le peuple à s'émanciper. Peut-être que le problème, justement, c'est si les idées sont là, si les projets sont là, qu'ils émanent du peuple ou des dirigeants, le problème, c'est le mode d'exécution. Est-ce qu'il faut peut-être changer les modèles? Alors, les modèles... Partir vers les modèles africains? Absolument. Ancestraux, voilà. Vous ne pouvez pas évoluer dans un environnement qui s'impose à vous. La culture s'impose à vous. Ce n'est pas nous qui inventons la culture. Elle s'impose à nous. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la fourchette, vous pensez? C'est parce que ce qu'on mange ici est sale? La fourchette a été inventée en Europe parce que quand il y a l'hiver, ils ne peuvent plus manger avec les mains. Pourquoi on mange avec les fourchettes? Mimétisme. Est-ce qu'on prend conscience ou pas? Vous croyez que la chaise vient du blanc? Cette chaise-là, moi, je ne trouve pas confortable. Hein. Vous voyez nos chaises en bois, en triangle, mode triangle, mais essayez de vous asseoir dessus. Elle est beaucoup plus confortable. Qu'est-ce que c'est que le confort? Il y a confusion. Le confort ne veut pas dire qu'on est bien assis, on est doux dedans. Non, il y a la santé derrière. Combien de gens au bureau ont mal au dos? Pourtant, ils sont dans un siège soi-disant confortable. Vous voyez? Donc, il est question encore de revenir aux sources, mais revenir aux sources parce que la nature, qui est mère de la culture, s'impose à nous. Quand je vois là où nous sommes dans de l'artificiel, 100%. Vous ne pensez pas qu'à longueur de journée, on ne vit que dans l'artificiel? Le chef de l'État, il a voulu que cette fête coïncide avec la fête de l'Assomption de Marie. Et parfois, les gens disent que le Congo a été consacré à la Vierge. Alors, mettons un peu une pause. Pour qu'un pays soit consacré à la Vierge, il faut